Choix 98.1 Radio X. Michel Morin! Bonjour Michel, bon lundi. Bonjour Dominique. Ça va bien? Eh oui, ça va bien. Tu veux nous parler d'Hydro-Québec ce matin? Je vais vous parler d'Hydro-Québec. Je veux surtout vous parler du droit des Québécois sur leur terrain. Parce que c'est ça dont il s'agit ce matin. Écoutez, dans une semaine, je serai en route pour Ottawa, pour la Cour suprême, où le 10, mardi prochain, donc, il y aura une audience qui sera finale sur un débat qui dure depuis 5 ans. Hydro-Québec, figurez-vous, j'en ai déjà parlé ici à cette émission. Hydro-Québec, depuis 5 ans, s'installe sans droit, et je dirais même, pour reprendre les termes des intimés d'Hydro-Québec, sans droit et en faisant des abus de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ces gros pylônes qui transportent l'électricité? Oui. Eh bien, depuis 1972, Hydro-Québec ne fait plus les choses de la même façon. Il s'installe, non pas avec des servitudes régulières, avec de l'expropriation, mais ils disent aux propriétaires, écoutez, nous, on a tous les droits. On s'installe chez vous, puis on va construire des pylônes. On va établir une nouvelle ligne de transport électrique. Eh bien, figurez-vous que Hydro-Québec a été défait. Ça n'a pas fait la manchette des journaux. C'est énorme comme impact parce qu'il s'agit ici de près de 40 000 lots au Québec. Où elle s'est installée illégalement selon un jugement de la Cour d'appel du Québec. Et je pose ici mes mots. 40 000 lots, c'est grosso modo la moitié du système de transport d'Hydro-Québec qui est compromis par des servitudes illégales, des servitudes dites conventionnelles, des servitudes, pour en prendre un mot à la mode, virtuelles. Et je vais vous raconter une histoire. Est-ce que c'est Chamou-Chouane? Oui, la ligne de Chamou-Chouane. Ils l'ont inauguré, je vois un article dans l'Écho de la TUC, là, Éric Martel et Jonathan Julien ont mis en service les installations de transport du projet de 735 kilovolts de la ligne Chamou-Chouane-Bout de l'île. Est-ce qu'on parle du même dossier? Du même dossier avec 1000 pylônes, mon cher. C'est ça, depuis 2016, 1000 pylônes. 1000 pylônes. Alors donc, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire comprendre ce dont il s'agit. Ben oui. Hydro-Québec s'arroge de tous les droits. On l'a vu avec les trop-perçus, on le voit maintenant avec ce dossier-là. Figurez-vous que j'ai un ami qui a acheté un chalet dans la Naudière, précisément dans la région où il y a un groupe là, d'irréductibles qui ont dit non à Hydro-Québec. Eh bien, sur son terrain arrive à un moment donné un entrepreneur d'Hydro-Québec avec ses employés et notre nouveau propriétaire se dirige vers eux et leur demande « Mais qu'est-ce que vous faites sur mon terrain? » Et les gens d'Hydro-Québec de lui répondre « Mais on vient installer de nouveaux pylônes sur votre terrain. » Monsieur, de dire le propriétaire, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez pas de servitude sur mon terrain. Et là, il leur demande, écoutez, voulez-vous attendre 5 minutes? J'ai acheté cette propriété-là il y a quelques mois et j'ai les actes de vente pas très loin. Je vais aller les chercher et on va regarder ça ensemble. Il revient 5 minutes plus tard avec l'acte de vente et il dit aux gens d'Hydro-Québec, mais vous n'avez absolument aucun droit sur mon terrain. Il n'y a pas de servitude inscrite à l'acte de vente. Et les gens d'Hydro-Québec... C'est carrément du vol, Michel. C'est carrément du vol. Ben, écoutez, la Cour suprême va trancher définitivement. Parce que là, ils ont donné 900 000 $ à un comité d'Autochtones, là,
pour fermer la boîte aux opposants. Là, c'est écrit dans le journal, 907 000 $, un centre d'amitié autochtone en Haute-Mauricie. Merci, bonsoir. Ça, écoutez, on n'en est pas à la première. Non. Mais je poursuis mon histoire. Oui. Alors, il s'adresse aux gens d'Hydro-Québec et il leur dit, écoutez, voici mon acte de vente. Il n'y a pas de servitude. Savez-vous qu'est-ce que les gens d'Hydro-Québec lui ont répondu? Non. Ils lui ont dit, mais votre notaire s'est trompé. Ah non. Alors, le gars dit simplement, ben écoutez, je vous donne 5 minutes, ramassez vos bébelles, sortez de mon terrain et n'y revenez plus. Ils sont jamais revenus. Voilà comment les propriétaires au Québec ont été floués depuis plus de 40 ans par Hydro-Québec. Et c'est la cause dont on va parler devant la Cour suprême mardi C'est prochain. donc ben bon. Qui défend les citoyens? Pardon? Qui défend les citoyens? Là, c'est les citoyens contre Hydro. C'est un recours collectif, Michel? Non, c'est une demi-douzaine de citoyens qui ont eu la chance d'être poursuivis par Hydro-Québec, voyez-vous? Parce que poursuivre Hydro-Québec, là, je pense que c'est très difficile. Mais quand Hydro-Québec vous poursuit, il faut bien que vous vous défendiez. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a coûté 200 000 $ depuis 4 ans pour se défendre contre Hydro-Québec. Et c'est pas juste Hydro-Québec, c'est ça qui est extrêmement insidieux et dont je veux vous parler ce matin. La procureure générale du Québec, Sonia Lebel, est intervenue dans ce dossier-là auprès de la Cour suprême. Elle a déposé un mémoire. Savez-vous qu'est-ce qu'elle dit? Non. Elle dit, écoutez, quand l'intérêt d'Hydro-Québec est là, il n'y a plus de droit de propriété au Québec. Pardon? C'est écrit à peu près mot par mot. Comme au Venezuela, Michel. Mais bien sûr, moi j'ignorais qu'on était dans un pays communiste, mais avec cette performance de Sonia Lebel, d'ailleurs la Cour suprême va leur donner 5 minutes pour s'exprimer mardi prochain, comparativement à 1 heure pour les intimer. Mais peu importe. Mais voyez dans quel monde on est rendu au Québec. Quand il s'agit de l'intérêt d'Hydro-Québec, c'est égal à l'intérêt du Québec. On vit dans une dictature soft. Quoi c'est incroyable. Avec le droit de propriété des gens au Québec qui ont droit d'être indemnisés naturellement. J'ai une autre cause d'un gars là, du Saguenay avec qui je suis entré en contact. Il veut faire un développement immobilier. Hydro-Québec veut installer des lignes qui vont compromettre son développement immobilier. Il lui offre une vingtaine de mille dollars. Ça en vaut 300 000, 10 fois plus. C'est ça qui se passe au Québec quand on parle d'Hydro-Québec, qui utilise, j'ai déposé sur mon blog, si vous allez sur mon blog, là, dans Google, morinmichel.info. Oui, je le lis devant moi. Bon, vous allez avoir un document à la fin. Il y a des documents que j'ai mis pour le premier article. Il y en a des dizaines d'articles. Oui, il y en a beaucoup. Sur ce sujet-là, précisément. Oui. Alors, donc, on voit qu'Hydro-Québec, j'ai mis le document, vous n'avez qu'à cliquer et le document va apparaître à l'écran. Et Hydro-Québec arrive devant les propriétaires. Il y en a 300 dans la région là, de la Naudière à qui on a dit, voici, nous avons tous les droits, nous avons les servitudes, nous avons le droit de notre côté. C'est ça qu'ont refusé une demi-douzaine de propriétaires. Ils ont dit non, vous n'avez pas de droit. Mais pour se battre, ils ont été battus, figurez-vous, 6 fois en Cour supérieure du Québec. 6 fois. Et tout à coup, ils ont monté. Ah oui. Ils sont arrivés à la Cour d'appel du Québec. Et là, ils ont gagné 2 fois. Et là, Hydro-Québec vient en appel pour aller à la Cour suprême. Ben, ils n'auront pas beaucoup de chance. Moi, j'ai déjà prévenu Hydro-Québec qu'ils se feraient battre. Oui. En cours d'appel. Je leur ai écrit. J'ai prévenu Éric Martel, le président. J'ai envoyé un courrier enregistré pour lui dire vous faites faux bon. Vous allez vous faire battre en cour d'appel. Ils ont été battus en cour d'appel. David contre Goliath. Savez-vous qu'est-ce qui arrive en Cour suprême? On vient de nommer là le juge Nicolas Cassirer, qui est, semble-t-il, une sommité, un gars super intelligent. Ben il a
rebuté 2 fois plutôt qu'une Hydro-Québec en cours d'appel sur des dossiers. Alors, on peut peut-être compter sur lui pour qu'il briefe les 8 autres juges de la Cour suprême du Canada pour leur dire ça n'a pas de bon sens ce qui se passe au Québec. On brime le droit de propriété des gens. Et c'est ça qui va se produire à la Cour suprême. Et je peux vous parier ce matin, Dominique, que Hydro-Québec va être débouté en Cour suprême. C'est rare que quelqu'un peut dire ça avec autant d'assurance. Je le dis ce matin. Ça fait République de banane. Repubblica del Platano. Je pense qu'on n'a même pas besoin de mettre des qualificatifs. Où va-t-on? S'il n'y a plus de droit de propriété, les sociétés d'État comme les compagnies, les entreprises sont soumises aux mêmes droits. Il ne peut pas y avoir des droits parce que c'est Hydro-Québec. Ça dépasse complètement l'entendement. Quelle bande d'effrontés. C'est David contre Goliath. La beauté de la chose pour quelqu'un qui s'y connaît peu, c'est des citoyens qui se prennent en main contre Goliath, contre le géant, qui est un État dans un État. Là, ça le prouve, Michel. Hydro-Québec, c'est un État dans un État. Oui, mais vous rendez compte qu'ils ne sont que 6 ou 7 à s'être pris en main. Et les autres, c'est le gouvernement qui paye l'avocat. Les autres observent et disent, ouais, si ça se passe pour ces 7 personnes, moi, je vais être en mesure de réclamer les mêmes choses, même si j'ai signé une quittance, parce que Hydro-Québec a abusé du droit. Alors, c'est là, dans le système dans lequel nous sommes actuellement, il y en avait 300 qui auraient pu aussi se rebuter. Mais là, ils observent. Alors, mais là, au bout du compte, la facture, Michel... J'ai construit un blog et j'ai à peu près une vingtaine de documents. Tous les documents légaux sont sur mon blog. Mais la facture... Ça va faire la joie des avocats parce que tout de suite, ils vont pouvoir trouver toute la documentation relativement à cela et voir dans leur coin de pays, parce qu'on parle ici pas d'un dossier uniquement pour la Naudière et la ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île ou Chamouchouane-Judith-Jasmin, mais on parle d'un système qui s'est implanté au fil des ans depuis 40 ans sur l'ensemble du Québec. La facture, ça pourrait coûter combien? Si Hydro perd à ce moment-là, on parle de combien en dommages? Je ne sais pas, mais je dirais tout de suite qu'il s'agit de centaines, sinon de milliards de dollars. Michel, merci. Merci et bonne journée. Merci, bye. Michel Morin, mesdames, messieurs, 8h42. C'est intéressant. Je ne sais pas si les médias vont envoyer quelqu'un sur place, mais c'est très inquiétant. Ça, avec l'attitude du gouvernement envers Desjardins, c'est très dictatorial. Je l'aime pas, cette sauce-là. Non. C'est une petite sauce Amérique latine. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Repubblica del Platano. Une belle république de bananes. C'est ça ce que ça envoie comme message, ce que ça projette.